Asma, viens, j'aimerais que tu fasses le ménage. Maman, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Tu as fait quoi à part t'asseoir toute la journée à l'école? Va faire le ménage tout de suite. Maman, voici les courses. Merci. Maintenant, va donner la douche à tes frères. Et après, fais leurs devoirs. Asma, réveille-toi, il est l'heure. Laisse-moi encore un peu dormir. Non, prépare-toi et prépare tes frères avant d'aller à l'école. Dépêchez-vous, on va être en retard. J'arrive, j'ai presque fini. Moi aussi. Soyez sages et écoutez bien à l'école. D'accord, grande sœur. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Je dois passer récupérer mes frères. Vas-y, la maman. Bonne journée. À demain. Ciao. Ça a été votre journée? Asma, donne la douche à tes frères. Venez, je vous donne la douche vite. Asma, viens faire les devoirs de tes frères. Dépêchez-vous de finir. J'ai presque terminé. Et toi? Bientôt. Allez, on y est presque. Allez, mes chéris, il est l'heure de dormir. Bonne nuit, grande sœur. Bonne nuit. Bon, j'ai tout fini. Je vais faire mes devoirs vite. C'est ici que tu as dormi toute la nuit? Bon, lève-toi, il faut aller à l'école. Tes frères t'attendent pour que tu les prépares et les déposes. D'accord. Asma est très fatiguée en classe, nous devons en parler. D'accord, prenons rendez-vous. Asma est très fatiguée en classe, nous devons en parler. D'accord, prenons rendez-vous. Je vous ai fait venir pour parler d'Asma. Elle est très intelligente, mais j'ai remarqué qu'elle commence à délaisser ses études. Elle ne fait plus ses devoirs et arrive fatiguée. Je ne sais pas, mais je vais lui en parler. Elle va m'entendre. J'ai parlé avec ton enseignant aujourd'hui. Il a dit que tu fais que dormir et tu fais pas tes devoirs. Tu peux fatiguer. Fatigué de quoi? Fatiguée de tout. Je passe la journée à l'école. En rentrant, je fais le ménage, les courses, le bain de mes frères, leurs devoirs, je les mets au lit, je fais même tes démarches administratives. Je fais tout. Tu ne fais pas tout. Moi aussi, je travaille, j'ai un boulot et le mien n'est pas s'asseoir sur un chaise à écouter. Maman, j'ai des difficultés à l'école. J'ai raté les examens blancs. J'aimerais que tu prennes un accompagnateur pour m'aider à réviser. D'accord, je m'en occupe. Merci, maman. Tu fais quoi, Léna? J'attends l'accompagnateur. Pour faire quoi? Maman a pris un accompagnateur pour m'aider à réviser avant le bac. Chance. Parlons à ta mère pour qu'elle fasse pareil. Je vais lui demander, mais je pense pas qu'elle va accepter. Maman, j'aimerais que tu me prennes un accompagnateur pour m'aider à réviser. Je n'ai pas l'argent à gaspiller, j'ai des charges en Afrique. Mais maman! Comment se passent tes révisions avec ton accompagnateur? Bien. Mes notes ont évolué. J'en ai parlé à ma mère, elle dit que c'est compliqué financièrement. Attends, moi je peux t'aider. Asma, j'aimerais que tu viennes me chercher du pain. Je suis en train de réviser. Et alors? J'ai besoin du pain. Après l'école, je t'explique ce que mon accompagnateur m'a montré. Après l'école, je dois récupérer mes frères. Je finis toujours à 21h après les avoir mis au lit. Alors on le fait après 21h au téléphone 40 minutes. Parfait. Comment ça va et tes enfants? Ça va pas trop, ils sont malades. Je te rappelle l'iPhone 17 que tu m'avais promis et j'ai besoin d'argent. D'accord, je fais un virement demain après le boulot. Je suis en train de revoir ce chapitre. Écoute ce que j'ai compris. D'accord, je t'écoute. Alors, la conclusion, c'est que l'énergie se conserve. Oui, c'est clair. Continue. Enfin fini pour aujourd'hui. Maman, hier je t'ai demandé de m'acheter les nouvelles vestes qui viennent de sortir. Oui, mais aujourd'hui tu as envoyé 200 € à ta famille en Afrique et nous? Tu ne te mêles pas de ça. Je construis une maison en Afrique, c'est moi qui fais vivre ma famille. On se prive pour des gens qui s'en foutent de toi. Après le bac, je dois trouver un boulot pour financer mes études et partir de chez mes parents. Moi aussi, mais ma mère m'a fait un compte épargne avec 20 000 €. La chance. Vous avez reçu l'argent? Oui, on l'a reçu. On n'avait pas de connexion pour t'informer. J'essaye de finir toutes mes tâches avant que Léna m'appelle pour réviser. D'accord, mais viens m'acheter des pâtes. Relis bien ce chapitre, tu comprendras bien ce que je viens de t'expliquer. D'accord, je comprends mieux. Regarde mes nouvelles chaussures!
J'aime bien, je vais demander à ma mère de m'en acheter aussi. Je les aime trop. Maman, il y a des nouvelles chaussures qui viennent de sortir, j'aimerais en avoir. Je n'ai pas d'argent. S'il te plaît? Non, Asma. Je voulais te féliciter, Asma. Tes notes ont commencé à remonter. Merci beaucoup. Merci de m'aider à réviser tous les soirs. Grâce à toi, j'ai réussi à remonter mes notes. Je suis fière de toi. On a réussi, on a eu le baccalauréat! Oui, on l'a fait. Tu as eu ton baccalauréat? Oui, maman. Je suis fière de toi. Tu as eu ton baccalauréat? Oui, maman. Je suis fière de toi. Maman, j'aimerais faire médecine. Tu vas rester à la maison? Non, je veux partir de la maison. Je veux continuer mes études. Ne quitte pas la maison, on a besoin de toi ici. Je dois aller continuer mes études, c'est comme ça. Où tu vas? Je vais déposer mes CV, je cherche du travail. Maman, je suis majeure. Si tu t'opposes à mes études, tu vas me perdre. Je suis pour tes études. Votre CV a été accepté, vous avez trouvé une alternance. Super, merci beaucoup. Depuis ce matin, je parcours les annonces pour trouver un studio. Moi aussi, mais ne t'inquiète pas, on trouvera quelque chose. On l'a trouvé. Oui, c'est notre studio. Je n'y arrive plus depuis qu'Asma est partie. En plus de mon alternance, il faut que je cherche un autre boulot pour tenir le budget. Je comprends. Si ce n'était pas le compte épargne que ma mère m'a fait, j'aurais souffert. Je dois réussir, je vais y arriver! Je n'y arrive plus depuis qu'Asma est partie. Bon, je vais attaquer mon deuxième boulot. Comment vous allez, maman? Tu m'appelles presque pas. Tu viens quand? Je sais, pour l'instant j'étudie et j'ai 2 jobs. Bisous de mes frères de ma part. Comment vous allez, maman? Tu m'appelles presque pas. Tu viens quand? Je sais, pour l'instant j'étudie et j'ai 2 jobs. Bisous de mes frères de ma part. Bon, je vais attaquer mon deuxième boulot. Asma, je dois te dire quelque chose. Je vais repartir vivre en Afrique. Maman, mais pourquoi? Asma, en ce moment, c'est compliqué pour moi. Les charges sont lourdes, je suis à la retraite, je gagne pas assez et je n'ai plus les mêmes moyens qu'avant. Je comprends, maman. Même moi, je cumule 2 boulots pour financer mes études. Malheureusement, je peux pas t'aider actuellement. Il faut que je sois concentrée, chaque patient compte. Juste quelques heures encore, je dois finir ce travail. Encore un chapitre, je dois réussir mon examen. Tout est prêt pour le voyage. Prenez soin de vous, maman. Vous aussi, mes enfants. Léna, regarde ce chapitre. Je n'arrive pas à comprendre cette partie. Ah oui, je vois. Si tu le visualises comme ça, c'est plus simple. Ah d'accord, je vois mieux. Et pour cet exercice? Oui, c'est la même approche. Bienvenue. Merci, ça fait du bien d'être là. Enfin, j'ai réussi. Je suis tellement fière et accomplie. Félicitations, docteur Asma! Merci à tous. Ibrahim, j'aimerais que tu me prêtes 50 000. Tu as passé 40 ans en Europe et tu n'as rien amené? Ibrahim, j'aimerais que tu me prêtes 50 000. Tu as passé 40 ans en Europe et tu n'as rien amené? J'ai passé toute ma jeunesse à me priver pour ma famille à calculer centimes de près. J'ai construit pour eux, payé les écoles, nourri les enfants, envoyé de l'argent tous les mois. Et aujourd'hui, je suis étrangère. Personne ne me calcule. Enfin, mon propre cabinet. Maman, reviens en France, je vais m'occuper de toi. D'accord, je vais revenir. Voilà, maman, bienvenue dans notre nouvelle maison. Merci ma fille, c'est magnifique. Travailler ensemble en tant que médecin, c'est incroyable. Oui, on partage la même passion.
c'est agréable de manger ensemble après tout ce temps. Oui, je suis heureuse de ce moment avec toi. Raconte-moi ta journée. Oh, c'était bien. Et la tienne? Là où je vous parle, ma mère nous a quittés il y a 6 mois. Je n'ai pas encore fini de faire mon deuil, mais je me suis occupée d'elle jusqu'à son décès. Mes frères n'ont pas encore terminé leurs études, mais ils se débrouillent bien. Ma meilleure amie Léna s'est mariée il y a 1 an. Ah, j'ai failli oublier, elle a accouché la semaine passée. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un, un homme bien. On prend notre temps, mais c'est sérieux. Je suis heureuse de vous avoir partagé mon histoire.